Bon, alors on va voir maintenant ici, regardez. Là, on sommes dans le nord du pays. C'est tellement beau, Be'er un pays extraordinaire. Et on nous a dit qu'ici, il y avait des soldats qui viennent pour surveiller ce yeshuv. C'est un petit yeshuv ici de quelques familles. Donc on va voir ce qui se passe ici dans cet endroit-là. On va faire un petit physique. Un petit dvar. Bezat Hashem. Ishkal Michou. On va voir. Ishkal Michou. שלום הרב. שלום וברכה, מה שלומך? ברוך השם. איך אתה מרגיש? מעולה. Mais תגיד, tu parles français ou quoi? Ouais, je parle français. Oh, comment tu t'appelles? Dan Yaakov. Dan Yaakov. Mais je t'ai jamais vu sur une étare, c'est bizarre ça. Je viens de reprendre un nouveau poste maintenant, c'est pour ça. Ah, pourquoi tu es sergent-chef? Sergent-chef. Ah, donc tu n'étais pas avec tous les soldats, t'étais en concours quoi, t'étais passé, t'as fait une adracha de Mefaket, c'est ça? Exactement. J'ai compris. Tu vois combien de temps t'es à l'armée? Là, ça fait tout juste un an. Un an. Et donc un an et je parle avec un soldat français sergent-chef. Exactement. Eh ben dis donc, quelle belle histoire. Il a fait mode. Alors dis-moi un peu, raconte-moi, qu'est-ce que vous faites ici de spécial? Voilà, là ce qu'on fait, on protège les personnes qui habitent dans le village Maotzvi. Ouais. Donc il y a des villages arabes à côté, il y a des routes, on protège que personne ne rentre, que ce soit pour voler leur bétail, que ce soit pour leur jeter des pierres ou quoi que ce soit de ce style. Ouais. Voilà, nous on est une classe de moi plus 3 Khayalim, Ouais. 3 soldats. On est là, on fait des patrouilles le soir et en journée on est prêt à être envoyé pour n'importe quelle alerte. Ouais, magnifique. Et dis-moi maintenant, tes parents ils habitent où? Mes parents ils habitent en France. En France? Quel 19e arrondissement? 19e arrondissement, où il y a le Rav Dechak là-bas. Exactement. Mais il est plus là maintenant, il est en Israël. Il a fait son alia. Il a fait mode. Alors vas-y, fais un petit coucou à tes parents là. Salut papa. Et ta mère, maman et ta mère, faut pas Salut, l'oublier. maman. Bien sûr. Il a fait mode. Et dis-moi, est-ce que tu comptes habiter en Israël? Ouais, mais bon, prochaine, je compte rester après l'armée, faire mes études. Ici en Israël. Quel yeshiva t'as fait? C'est du Rav Zini à Haïfa. Ah, Rav Zini, ouais, Blainara, Ben Porat Yosef. Il a fait mode. Extraordinaire. Il a fait mode. Dis-moi un petit peu, est-ce que tu vois des choses que depuis un an que tu es à l'armée? Est-ce que tu es content de ton service militaire à Netzach Yehuda? Je suis très content parce que je pense que pour un Français qui a grandi avec la culture française, la culture aussi du judaïsme en France, parfois arriver à l'armée ça peut être très compliqué. Pourquoi? On se sent des fois seul, c'est pas notre monde. L'armée c'est une mentalité dont on n'est pas préparé lorsqu'on est petit, alors que les Israéliens, ils ont les grands frères, les grands cousins, donc ils connaissent beaucoup mieux ça. C'est dans une situation en Israël de crise constante où la guerre peut éclater d'un moment ou à un autre. Et en France, on est loin de tout ça. Et lorsqu'on est à l'armée, on est tout seul, loin de ses parents, loin de sa mère, pour nous faire des là, pour nous réconforter, nous parler, loin de notre famille. Parfois, même des gens, ils sont même sans leurs frères, leurs sœurs, ils sont tout seuls. Être à l'armée, c'est parfois très difficile. Et c'est pour ça que je pense qu'être un Netzach Yehuda, c'est essentiel parce que tout d'abord, le fait de rester entre Français, avec cette judaïsme dans lequel on a grandi, c'est très important. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial, le Netzach Yehuda, que d'autres? Ce qui est spécial, bien sûr, c'est la structure religieuse qui existe depuis 20 ans. C'est les Torah Box qui sont arrivés depuis 2-3 ans et qui font un travail magnifique. Moi, j'ai vu mes copains qui étaient pour Hanouka, qui m'envoyaient leurs vidéos, ils dansaient avec les soleils. Et toi, tu n'étais pas avec nous alors? Moi, j'étais pas avec vous, j'étais en formation. Ah, d'accord. On voit voilà, tous les dons que les gens ils ont donnés pour les beignets, pour la Seouda, pour les tzitzit aussi. C'est formidable. Les gens, lorsqu'on est là, les semaines, c'est pas facile. Il y a des petits événements comme ça fait beaucoup. Donc t'es très bien. Chazak Obaour. Il a fait, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes de spécial sur Torah Box? En réalité, ce que j'aime le plus chez Torah Box, c'est Projet d'Arca. C'est très sympathique, on rigole. Une minute dans le bus comme ça, petit coup de blues, petit Projet d'Arca, c'est sympathique. Chazak, il a fait mode. Le petit devoir Torah à la fin, c'est aussi très important. Il a fait mode.